après une semaine super chez ma fille et mes petites filles. Donc c'est très difficile pour moi de reprendre la caméra, parce que ça fait quand même plus de 15 jours que j'ai pas filmé. Et on en parlera un petit peu à la fin de cette vidéo, de l'avenir de ma chaîne, voilà. Donc si vous voulez rester pour voir ce que je voulais vous présenter et ce que je vais vous dire après, eh bien on est parti. J'ai commandé sur Shein un petit haut ras du cou, manche longue, que je trouve magnifique. Donc il est en voile à pois. Je l'ai payé 5 €. Avec les frais de port, il m'est même pas revenu à 10 €. Je vais vous montrer des fringues que j'ai reçues en partenariat avec la boutique New Chic. J'ai déjà présenté des articles plusieurs fois. Là, la marque m'a de nouveau contacté pour que je puisse choisir ce que je voulais. La boutique New Chic est une boutique chinoise. J'adore ce qu'ils font. Vous pouvez trouver des accessoires, de la décoration, du maquillage, des vêtements, des bibelots, etc. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. J'avais un budget qui m'était alloué et j'ai commandé des fringues. Je vous les montrerai bien évidemment portées, et ce en fin de vidéo. Je ne les ai pas repassées. J'ai commandé cette robe. Elle a un col roulé comme ceci. Elle est sans manches. Alors voilà. J'adore, en fait, il faut déjà trouver l'endroit. Voilà, elle est comme ça. Elle est très longue. Elle a des grandes poches sur le côté, comme ça, voilà. Et en bas, elle est comme ça. Elle est très longue. Vous la verrez sur moi. J'ai pris celle-ci. Donc ça, vous verrez sur moi, elle est froissée. C'est une robe pull. Voilà, donc elle existe en bordeaux et noir en bas. Donc vous avez des poches comme ceci, voilà, et je regrette, j'aurais dû la prendre en bordeaux. Ceci dit, vous allez voir que j'ai beaucoup de noir, je porte du noir, j'aime le noir, et quand je porte de la couleur, eh bien je ne me supporte pas. Ça fait des années que je m'habille en noir. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu t'habilles, ou pourquoi vous vous habillez en noir? Eh bien pourquoi? Parce que j'aime ça. Je trouve que le noir ça passe partout, je trouve que c'est une couleur qui me va, et puis personnellement j'aime. Dès que je mets de la couleur, je me sens pas bien, je me sens mal avec de la couleur. Donc il y a toujours du noir ou du gris, et je m'habillerai toujours en noir, et ce, jusqu'à la fin de mes jours. Tout ce que je vous montre, j'ai pris en taille 46. Si dans ce que je vais vous montrer, il y a des trucs que vous aimez, ne prenez pas plus grand, prenez votre taille. Ça taille super bien. J'ai commandé cette super tunique, donc je vous montre, voilà, côtelée, comme ça. Alors, ce que j'adore dans cette tunique, c'est le dos avec des nœuds. Vous avez du voilage, voyez, c'est du voile comme ça, c'est doublé, la qualité est géniale. J'ai pris également cette tunique, voilà, comme ceci, à pois, avec des petits pois comme ça, donc avec un lien que je trouve super, et des pompons. Elle a des manches longues. Elle est fendue sur les côtés, enfin elle est arrondie, c'est forme liquette, tout simplement. Franchement, ce que j'ai commandé, non mais je suis folle, parce que d'amour, folle peut-être, et d'amour. Franchement, je ne suis pas déçue, je trouve que tout est magnifique. J'avais peur que les tailles ne correspondent pas, tout est parfait. J'ai commandé une grande chemise, vous voyez, rien du tout, qui est à manches longues, qui est boutonnée devant. Voilà, vous avez les boutons. Elle a un petit col, elle se ferme pas jusqu'en haut, elle a un petit col, genre petit col Mao, comme ceci, mais voilà, vous voyez, elle est comme ça. Et ce que je trouve génial, derrière, vous avez, voyez, regardez, des piqûres, comme ceci, et en bas, j'adore, elle est fendue comme ça derrière, fendue sur les côtés. Je la trouve géniale. Donc vous la verrez sur moi. Elle est complètement chiffonnée sur moi. Parce qu'il faut que je la repasse. J'ai craqué, mais alors franchement, sur deux robes. Je les trouve super. Une robe comme ça, donc qui est ras du cou, avec des petits revers. Je ne l'ai pas repassée non plus, elle est toute chiffonnée. Elle est assez longue. Et alors ce que j'adore, c'est le bas. Vous voyez? Elle fait comme des pans. Et en dentelle, j'adore, de toute façon j'adore la dentelle, et la dentelle, je peux vous dire qu'elle est absolument magnifique. Ça fait pas dentelle merdique. Pour terminer, donc avec New Chic, j'ai celle-là aussi, je l'adore. C'est une robe toute en dentelle, comme ceci, avec les manches transparentes. Elle est totalement doublée
On voit rien à travers, hein, vous la verrez sur moi. Et en bas, voilà, elle est comme ça, donc on voit les jambes à travers. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Si les tenues que je vous ai présentées vous plaisent ou autre chose, cette boutique je l'adore, hein. Je vous dis, c'est pas la première fois que je suis contactée. Vous aurez également, je l'ai demandé et ça m'a été accordé, vous aurez une réduction de 10% sur leur site, donc avec le code promo que je vais vous mettre, ce sera Miss Gazelle. Et je remercie bien évidemment la boutique New Chic pour ce partenariat.
Maintenant, on va passer à mes autres achats. Hey hey! Hey hey! Mary Scott! Je suis allée chez Chaussea quand je suis rentrée. Alors c'est super parce que on peut réserver sur internet. Voilà, si bien sûr vous avez une boutique Chaussea chez vous. Moi je l'ai déjà fait. Je réserve sur internet, on m'envoie un message pour me dire que je peux aller les récupérer. Donc je commande ma pointure. L'avantage c'est que j'ai eu une réduction de 10% et si la pointure ne correspond pas, je peux prendre une autre pointure dans le magasin. Ça je trouve ça vachement bien d'ailleurs, parce que ça évite des fois de tourner 3 plombes dans le magasin. On a le temps de chercher ce qui peut éventuellement nous intéresser. J'ai pris ça parce que moi l'été, voilà ce que je porte. J'ai horreur de mes pieds, je peux pas les blairer, j'ai horreur de mettre des sandales, voilà, j'aime pas mes pieds, donc je mets des petites chaussures en toile, et j'ai pris ces petites baskets que je trouve super mignonnes, 9,90 €. J'ai pris également les mêmes, en blanc, voilà, je les ai essayées, elles sont super, je les ai essayées bien évidemment dans le magasin. Je les ai pris en blanc comme ça, tchlac, ce serait mieux de les montrer comme ça, vous voyez, l'intérieur en Vichy, je trouve ça vachement sympa, moi l'été j'adore mettre ça. Quand c'est crade, je les passe en machine. Donc elles étaient à 9,99 € la paire. Non mais attendez, 9,99 € une paire de pompes quoi. Et je les ai eues à 8,99 € la paire. Ça m'a fait un total de 17,98 € pour des petites paires de pompes que j'adore. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par la boutique Lucky Fine. C'est une boutique qui fait des produits de maquillage et de beauté, cruelty free. Ça c'est hyper important. Cette boutique est située en Chine. Elle est très présente sur Amazon. Je vous ai obtenu également un code promo Miss Gazelle de 20%. Je remercie tout d'abord Tommy de m'avoir contacté pour ce partenariat. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont agacées par les partenariats, qui disent ouais, les nanas elles reçoivent des produits gratuits, etc. etc. Eh bien je pense que on ne refuse pas, ceci dit, des produits gratuits. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je n'accepte pas n'importe quoi. J'ai été contactée par des boutiques, j'ai refusé. Parce que ça ne me correspondait pas. Quand j'accepte, c'est que ça me plaît. Je vais vous présenter ce très joli coffret de rouge à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres mat liquide lipstick. Celui que j'ai aujourd'hui, il s'agit de celui-ci. Voilà. Et c'est le numéro 3. Je vous swatch toutes les couleurs. Et comme vous allez le voir au fur et à mesure de mes swatchs, les couleurs sont toutes plus belles les unes que les autres. Ces rouges à lèvres tiennent très bien. Ils s'appliquent très facilement. Ils ne collent pas. Quand vous les avez sur les lèvres, ça ne colle pas. Si ce set vous intéresse, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'informations. Alors maintenant, on va passer à un autre produit. Là, c'est un soin. Je l'utilise depuis quelques temps. Il s'agit de ce produit-ci, donc de Lucky Fine toujours. C'est à l'aloe vera. On a 92% d'aloe vera. Il apaise la peau sèche. Il répare les coups de soleil. Il améliore l'élasticité de la peau. Vous aurez également le lien en barre d'informations. Et vous aurez également 20% de réduction si toutefois ce produit vous intéresse. Alors maintenant, je vais vous parler de ma chaîne et de YouTube en général. Depuis pas mal de temps déjà, je le dis souvent à ma fille que je suis fatiguée de faire des vidéos. J'ai plus la motivation. Ma fille me dit, bah écoute, si t'en as marre, t'arrêtes. Alors, je vais pas vous dire que j'arrête, parce que j'ai toujours dit que si un jour j'arrêtais, je partirais comme je suis venue. Mais je me remets énormément en question par rapport à ma chaîne. Je n'ai plus cet engouement que j'avais. Pour faire la vidéo que je vous fais là, ça m'a demandé mais des jours entiers à me mettre une pression parce que il fallait impérativement que je la fasse cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais des partenariats à vous montrer. Quand on a des partenariats, on a des engagements. On pourrait dire après tout, je m'en tape, j'arrête ma chaîne, basta. Ça devenait obsessionnel ce truc. Je me disais, il faut faire ta vidéo, il faut faire ta vidéo. Quand on va travailler, des fois on se dit, ah, j'ai pas envie de m'en obliger parce que c'est son gagne-pain, il faut bouffer. Là, YouTube, c'est pas mon gagne-pain, même si je suis monétisée, c'est pas ce que je gagne qui va me faire m'acheter un château. Ça doit rester une passion. À partir du moment où on commence à se dire, il faut que je filme parce que j'ai des choses à présenter et que j'ai le devoir de le faire, et bien là, ça commence à poser un problème. Je me dis, qu'est-ce qui fait que d'un coup, t'en as marre? Bon, ma chaîne a 4 ans. Je regardais, j'ai plus de 600 vidéos. Alors est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas arrivée à saturation?
Alors c'est vrai qu'au début, j'avais 400 abonnés, 200, 70, je m'en foutais. Là, je suis à 6700. Alors, vu que je suis quand même quelqu'un qui a un minimum d'ambition, j'ai l'impression de stagner. Je suis quelqu'un qui peut se lasser très vite par rapport à quelque chose. Je me suis fixé peut-être des objectifs que je n'atteindrai jamais. Alors, je ne suis pas jalouse du tout. Je fais des comparaisons, c'est normal, c'est humain. Je compare par rapport à des personnes qui ont commencé, par exemple, il y a 1 an, et qui arrivent à 10 000 abonnés. Je me dis, c'est pas de la jalousie du tout, tant mieux pour elles. Mais c'est une remise en question. Je me dis, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi, tu n'arrives pas à aller au-delà de ce que tu as? Est-ce que c'est parce que ça provient de ton âge? Et là, je me dis non, parce qu'il y a des youtubeuses qui sont plus âgées que moi et qui ont vachement d'abonnés. Je me dis, est-ce que le contenu de ta chaîne n'est pas intéressant? Alors, je pense plus à ça, je penche plus vers cette évidence, on va dire, parce que si vraiment mes vidéos, ma chaîne plaisait et avait un impact, je grandirais très vite. Donc, je me remets énormément en question en ce moment, ce qui fait que je me démotive beaucoup. Et d'un autre côté, je me dis dans le fond, vous voyez, tout en vous parlant, vous voyez bien que ça rumine là-dedans. Je me dis, est-ce que, si par hasard, demain je me réveille, je suis à 8000. Allez, hop, un coup de baguette magique, j'ai 8000. Est-ce que ça va me motiver? Dans le fond, vous voyez, en vous parlant, je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre parce que peut-être que je suis arrivée à un stade où, on est plus près de la sortie que de l'entrée, quoi. Voilà. Alors, j'espère vraiment que l'état dans lequel je me trouve en ce moment par rapport à YouTube va changer, va évoluer. Est-ce que dans quelques temps, je vais retrouver la motivation? Parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de passion. Et chaque fois que j'ai ressenti ça, c'est pas la première fois, hein, c'est pas par rapport à YouTube essentiellement. Chaque fois que j'ai ressenti ça avec les passions que j'ai eues, j'arrêtais tout. Parce que j'avais fait le tour, j'avais plus rien à montrer, j'avais plus rien à me prouver à moi-même. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais pour vous. Mais à la base, si j'ai ouvert une chaîne, c'était parce que c'était pour m'occuper. Voilà, je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir, et puis ça me fait plaisir aussi de vous faire plaisir. Mais si moi, je ne trouve plus de plaisir à faire quelque chose, ouais, je sais pas ce qui va se passer. Je suis en pleine réflexion, j'espère que c'est passager. Parce que si ça ne l'est pas, voilà. Si c'est pas passager, voilà, j'en dis pas plus. Si ce n'est pas passager, ce ressenti que j'ai aujourd'hui, je dis simplement voilà. Je vais pas vous dire j'arrête ma chaîne parce que j'en sais rien. Je peux très bien demain dire waouh mais super, j'ai envie de faire des vidéos. Là, en ce moment j'en ai pas envie, ça me fait chier. Voilà, j'ai pas envie de faire de vidéos. Je ne regarde pratiquement plus de vidéos, j'en regarde très peu. Ça me stresse en fait. Voilà, parce que je me dis ouais, elles ont fait des vidéos donc ça me ramène à mon non-envie d'en faire, et je me dis merde, putain, mais... Parce qu'avant, des fois, je regardais des vidéos, je me disais, ah bah super, tiens, ça te motive, t'as envie d'en faire. Là, même plus. Je trouve que ça tourne en rond, en fait. Je dis que ça tourne en rond, mais moi, je tourne en rond. Sortie des all action, sortie des all nose, que je fais, moi. Sortie des retours de course, je vais vous dire un truc. Quand je suis rentrée de chez ma fille, j'aurais pu faire un retour de course, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis allée chez Lidl. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur, et ce que j'ai ressenti comme soulagement quand j'ai rangé mes courses sans faire de vidéo. J'avais pas envie, donc j'ai pas fait. Me forcer à vous faire un retour de course alors que j'en ai pas envie, j'aurais pu. J'ai acheté plein de trucs, j'avais pas envie. Les vlogs, ça ne m'intéresse pas non plus. Vous voyez, j'ai essayé d'en faire parce que voilà, on m'avait dit à un moment donné, fais des vlogs. Mais non, j'aurais très bien pu filmer quand j'étais chez ma fille, j'avais plein de choses à filmer. J'aurais très bien pu filmer le concours, j'aurais très bien pu filmer le cross que Roman a fait. Mais vous croyez que j'ai filmé? Non. Parce que j'ai fait déjà des vidéos montrant Romane en concours. Elles ne font pas de vues. Donc je me dis, c'est pas tant par rapport à moi, hein, mais je me dis, par rapport à Romane, qui fait des concours, l'équitation, ça n'intéresse pas. Donc ce qui m'intéresse moi, ne va pas forcément intéresser. Et si c'est pour pas faire de vues, pas tant pour moi, mais pour Romane, moi j'ai pas envie que ça lui fasse de la peine. Si elle dit, tiens mamie, t'as vu ma vidéo, n'intéresse pas. Donc je filme pas, je vais pas prendre une caméra pour vous montrer des trucs qui peuvent ne pas vous passionner. Nous on est passionnés de chevaux. Je ne sais pas. Si je vous présente des fringues, je fais des lookbooks, c'est moyen. Ce qui passionne, alors là, les all action, ça explose. Vous faites un all action,
pas moi spécialement, mais je vois des 10 000 vues pour des relations. Et bien moi je vais vous dire, aujourd'hui, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre de tout ça, j'en ai un peu marre de toutes ces vidéos qui tournent en boucle. Quand je vois des vidéos de nanas qui vont vous présenter des crèmes miracles alors qu'elles se font tirer la peau, qu'elles se font les fils danseurs, ça m'énerve. Je me dis mais on vous prend pour des cons. Et quand je vois ces nanas qui vous mentent effrontément, être adulée, ça m'énerve. Alors on va me dire elle est jalouse. Non, mais non, j'en ai rien à foutre. Je suis pas jalouse. J'ai horreur du mensonge. Je déteste le mensonge. J'ai horreur d'être prise pour une conne au même titre que j'ai horreur qu'on prenne les gens que j'aime pour des cons. Quand je vois des personnes dire « Bon, cette crème, elle me fait un visage. » Mais attends, visage de quoi? On vous ment. Et ça, je ne supporte pas. Les produits finis, même pas j'en parle. Je déteste les produits terminés. J'en fais pas. Je déteste les routines. J'en ai fait, ça m'emmerde. La routine du matin, la routine du soir. Attendez, tous les jours, je vais vous faire ma routine du matin, ma routine du soir. La douche, machin. Non, voilà. Donc, je vais vous dire, quelqu'un que je regarde, c'est Squeezie. Voilà, les nanas, je les regarde pas, elles m'emmerdent. Voilà, Enjoy Phoenix, toute leur tribu, là, j'ai pas envie. Squeezie, j'adore, il me fait rire. J'écoute de la musique sur YouTube. Le reste, franchement, je suis fatiguée de YouTube. Voilà, je suis fatiguée de YouTube. Et je suis peut-être fatiguée tout court. Je ne vous dis pas, ma chaîne est terminée. Non, bah non. Ce serait très con de vous dire ça. Parce que peut-être que dans une semaine, ou peut-être dans 4 jours, parce que d'un coup, je vais me lever un matin en me disant « Ouais, j'ai envie de faire un truc, je vais le faire ». Donc ce serait complètement con de vous dire « J'arrête ma chaîne ». Ça fait un moment déjà que je me dis que j'en ai marre, que j'ai pas toujours forcément envie de filmer. J'ai l'impression que j'ai plus rien à vous dire. Alors je vais pas faire des vidéos pour vous dire « Prout, tout youlou, tout va bien. Hey, comment ça va? » Non, vous dire quoi? Je vais vous dire, vous avez vu, tiens, aujourd'hui j'ai mis ça, ou oh, regardez mes lunettes, ou alors vous dire, tiens, je peux vous faire une vidéo tous les jours si vous voulez pour vous dire que j'ai hyper mal partout, que j'ai mal au dos, tous les jours je vais venir pleurer. Et il y en a une qui pleure tous les jours, elle est malade, elle a mal là. Mais vous croyez que j'ai envie de regarder ce genre de vidéos pour voir des gens, on a assez déjà, nous, on a assez de nos problèmes, sans encore aller voir une nana qui a mal au ventre, qui a mal ci, qui a mal à la tête, putain, mais reste chez toi et filme pas. Et bien voilà l'état d'esprit dans lequel je me trouve depuis quand même pas mal de temps. Je ne sais pas quand on se reverra. Je vous remercie vraiment pour votre bienveillance. Vous êtes très empathique, vous êtes adorable. Sur ce, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.